Pendant cette période de guerre ou de crise, quelle devrait être l'attitude des acteurs politiques, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou même ceux qui sont dans l'opposition? Comment devrait-on se comporter face à l'ennemi pour justement protéger ce bien commun, la chose publique, la RDC? Mesdames et messieurs, pour répondre à cette question ou à ces questions, il y a Dieu a parlé. Dieu a parlé et on va écouter Dieu à travers son serviteur. On va aussi éprouver cette prophétie ou ces prophéties sur la manière de se comporter pendant cette période. Mesdames et messieurs, dans ce numéro de Face à l'opinion, on reçoit l'apôtre Jean Lumbala. L'apôtre Jean Lumbala est visionnaire et puis représentant légal de l'Église, les rassemblements de saints qui se trouve en Belgique. Il est également visionnaire d'un mouvement patriotique Congo Asika. Bienvenue, monsieur apôtre Jean Lumbala. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour. Alors, je suis avec Naomi Pila pour la partie Lingala. Naomi, Mbote. Mbote, mon Mbote, apôtre Jean Lumbala. Mbote, madame Naomi. Alors, apôtre Jean Lumbala, avant qu'on prenne la première question, expliquez-nous un peu qui vous êtes de façon très simple. Oui, je suis apôtre Jean Lumbala, comme vous l'avez dit, congolais. Né à Lubumbashi, j'ai fait mes études ici à Kinshasa et je suis allé en Belgique, là où nous avons fait aussi les études théologiques à Bruxelles, et nous sommes appelés par le Seigneur pour les servir. Apôtre appelé par le Seigneur lui-même. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu doit être appelé par le Seigneur lui-même. À ce moment-là, il est un homme de Dieu. Si le Seigneur ne t'a pas appelé, tu n'es pas un homme de Dieu. Nous avons eu la grâce de recevoir la vision que nous allons présenter aujourd'hui. À cela, je voulais aussi dire que je suis fondateur du Rassemblement des Saints. Rassemblement des Saints, nous nous retrouvons à Lubumbashi. Nous avons d'autres églises qui sont alliées à notre vision ici aussi à Kinshasa, et nous sommes en Belgique. D'ici là, nous serons à Paris. Et puis, je suis président du Congo Asika. Congo Asika, c'est tout un corps. Pourquoi nous avons commencé Congo Asika? C'est là où nous avons protégé la vision. C'est-à-dire que la vision de la République démocratique du Congo, nous l'avons mis dans Congo Asika. C'est un corps qui porte la vision, afin que tous les Congolais puissent connaître la vision. La vision qui nous a été transmise, qui a été transmise à tous les Congolais, cette vision, c'est pour l'intérêt de tous. Et après, nous, les enfants qui viendront, l'étudieront à l'école, ils parleront de cette vision, parce que c'est de là que sortira la lumière de cette nation. Merci bien, pasteur, plutôt apôtre Jean Lumbala. Alors, on va dire que ce n'est pas simplement une vision, c'est un ensemble de visions. Vous avez une vision sur le chef de l'État, vous avez une vision sur l'Union sacrée, sur l'UDPS et sur Martin Fayulu. Commençons d'abord par la vision sur le chef de l'État. Ça commence quand? Et qu'est-ce que Dieu vous a communiqué à travers la vision? Oui, la vision que nous appelons la vision mère, la vision de la République démocratique du Congo, nous disons que c'est la lumière que le Seigneur a donné pour que cette nation puisse donner son éclat. Le Seigneur est venu auprès de son serviteur. Nous devons d'abord, je rentre un peu en arrière pour expliquer l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu doit être connu, comme vous l'avez dit, pour que tu sers l'Éternel et que l'Éternel t'envoie à une mission comme celle-ci pour délivrer un peuple. Tu dois le voir. Si tu n'as pas vu l'Éternel, tu ne peux jamais aller libérer un peuple. Il faut que tu le voies. Ceux qui nous ont précédés, comme Moïse, pour qu'il aille libérer le peuple d'Israël en Égypte, Moïse a vu Dieu. Et quand il est venu en Égypte, la question qu'on a posée à Moïse, c'est de savoir, as-tu vu Dieu? Si tu l'as vu, à ce moment-là, quand il a dit, je l'ai vu,
c'est à ce moment-là que nous avons senti que le peuple a dit oui de suivre Moïse parce qu'il a vu Dieu. Personne ne peut s'hasarder et venir chercher à libérer un peuple au moment où lui, il est encore esclave. Ça veut dire pour que tu libères un peuple, tu dois être un homme libre et tu dois voir l'Éternel. Si tu le vois, c'est à ce moment-là qu'il va te revêtir pour t'envoyer dans la mission. Ça veut dire que vous avez vu Dieu aussi. Nous l'avons dit que tu ne peux jamais... D'abord, je suis un apôtre. Ça veut dire qu'un apôtre, si vous entrez dans la parole du Seigneur, il y a des signes pour que tu deviennes apôtre. Tu ne deviens pas un apôtre parce que tu as des églises, tu as 4 églises. Ce n'est pas comme ça. Nous allons apporter l'évangile afin que ceux qui viennent après nous les sachent et qu'ils sachent comment se conduire. Ça veut dire que quand quelqu'un dit qu'il est un apôtre, ça veut dire que cet homme, il est l'œil du corps. C'est un œil du corps. Parce que le corps a 2 conducteurs. Il y a l'œil et l'oreille. Ça veut dire qu'il est l'œil du corps. Ça veut dire qu'un apôtre, c'est un œil du corps. Il y a ce que nous appelons les oreilles. Ceux qui ont entendu Dieu. Quand nous disons les oreilles, ils ont entendu Dieu, appelé pour aller dans les champs, mais les autres ont vu Dieu. C'est ce qui fait la différence. Je rentre dans la vision. Il a plu à l'Éternel de venir auprès de son serviteur pour lui faire voir ce qu'il a fait pour le Congo et lui donner ce qu'il doit déposer. L'Éternel, comme vous allez voir sur le plateau, sur les tableaux de la vision, il a représenté le Congo par une forêt. Alors dans cette forêt, il y avait une seule maison. Et de l'autre côté, c'était de la terre ferme. Mais de l'autre côté, c'était une forêt avec une seule maison. Et dans cette forêt, le feu a tout balayé. Il y a des arbres, il y a le feu qui a tout dégagé. Et la maison était restée seulement par les piliers. Ces 4 piliers et la charpente. La charpente de la maison et les 4 piliers ont résisté. Mais les restes ont pris feu. Et nous regardons de l'autre côté, ça veut dire qu'on était en train d'observer ce qui s'est passé. Nous tournons nos regards vers de l'autre côté, nous voyons le président de la République en train de faire ce pas et avancer pour se diriger vers la forêt. Donc ça, c'est votre vision en image. Oui, la vision qui est représentée sur ces tableaux pour qu'enfin que tout le monde puisse comprendre. Oui. Donc le pays, c'est du côté de la forêt qui est en feu et c'est le chef de l'État qui vient pour éteindre ce feu-là. Le pays, c'est toute cette forêt qui est en feu avec une seule maison. Et l'homme en noir? L'homme en noir, c'est le prophète qui est devant la porte du Congo. L'apôtre Jean Lumbala. Bien sûr. Là, Pourquoi habillé en noir et le président en blanc? Oui, ça veut dire que un serviteur de Dieu représente Dieu. Et il représente aussi beaucoup de serviteurs. Ça ne sert à rien de mettre l'image d'un homme. Nous avons voulu mettre une silhouette, afin que les gens sachent que c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que nous laissons à Dieu toute la responsabilité. Il faut s'effacer. Ça veut dire que nous sommes des hommes. C'est Dieu lui-même qui est là. Ça veut dire que lui, il est venu seulement représenter Dieu. Voilà pourquoi nous avons vu une silhouette en noir. Ce n'est pas dit qu'il est un démon. Et l'autre qui est en blanc, ça veut dire que c'est lui qui est l'ange. Non, non. C'est une mauvaise représentation. Et nous allons peut-être vous dire que Dieu est noir. Quand nous voulons défendre que Dieu est noir, les gens disent que non, non, comment il est blanc. Nous disons, il est noir parce qu'il est entré dans le feu. Mais il a été brûlé. Je ferme la parenthèse. Yambo pesa na mozindo penza na lokota ya banamboka. Explication ya ndoto vision ndoto eza différent. Ils sont différents. Bon, ok. Bon. Alors, vision, Yambo pesa expliquer au limbo na lokota lingala vision na yo. Natango nini omona ki vision
Et Tozwaki Yango, après investiture et chef de l'État, pendant que le chef de l'État a été intronisé, a été proclamé chef, le Seigneur est venu nous faire voir. En 2019. C'était en 2019, le 16 janvier. Le Seigneur est venu nous voir, regarde ce que j'ai fait pour le Congo. Nous avons eu la grande vision. On a été convaincus que c'est lui l'élu. Yende Moponani Namboka. Alors, tous les gens c'est après que Zambaza Koya Koye Bisabi, vision Abani ko pesa ba vision ebele. Ils allaient ko sangana Zamba Fongo le Torobi, Oyo, il faut ko kende ko pesa yango et pas à chef de l'État. Parce qu'ils allaient mounene, ils allaient loko yampamba, ils allaient kola la kolota. Mais depuis 2019, les autres en 2025, pourquoi 6 ans après, des apôtres à Kolobela? Oui, apôtre Ayaki, d'abord après 2 ans, on attend qu'on crée une union sacrée. Parce que tout le monde a qui danger va dire que quota. Tout le monde a zamba Kolobela sur une union sacrée. Et en gros, tolobi, token de to commissaire ango. On est venu, je sais qu'en 2020, Toyaki Potoya Kopesa Yango. Nous avons frappé, to beti na ba porte union se sengeli, po totika yango to pesi bango lobi bozua, bokende kotike la yango. Chef de l'État, qui na permanence à IDPS, tout le monde a gipé, tout autour du chef de l'État, tout le bibazwa, bakende otika na mesa ya mukonzi pour aeba ko taper en possession ya vision amboka. Limboye la biso. Juste avant qu'on puisse interpréter, je reviens sur la question que j'avais posée la dernière fois. Il y a beaucoup de prophéties, d'autres qui ne se réalisent pas, d'autres qui sont en contradiction avec les événements. Qu'est-ce qui rassure que la vision que vous avez eue, vous dites de la part de Dieu, qu'est-ce qui nous garantit que ça vient vraiment de Dieu et que c'est authentique? C'est quoi les critères d'authenticité? Oui, les critères d'authenticité, monsieur le journaliste, quand nous avons parlé, quand nous sommes venus annoncer, nous avons dit ceci, voici le Congo est tout en fait. Et personne n'a cru. Et aujourd'hui, nous avons vu le feu. Nous avons vu la destruction des arbres, parce que les arbres représentent des hommes. Nous avons vu la destruction des arbres. Nous avons vu comment il y a eu des tueries. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez à Bandundu, vous trouvez l'histoire de Mombundu. Les gens se tuent entre eux. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lubumbashi, au Katanga. Et les gens se tuent, s'entretuent entre eux. Et vous voyez ce qui se passe ici. Les gens s'entretuent au Bazaïr. C'était partout, sur toute la République démocratique du Congo. Et voici la guerre qui vient. Quand nous avons parlé que la guerre est là, la guerre est à la porte, nous l'avons dit. Nous avons prophétisé, nous avons dit, voici la prophétie, la guerre est à la porte. Personne ne croyait à nous. Tout le monde dansait, jouait. Et la guerre était déjà là. Et la guerre est venue. Et la destruction est là. La grande machine de ceux qui dominent le monde s'approche pour anéantir, détruire, s'approche auprès de cette nation bénie par l'Éternel. Et vous le voyez de vous-même. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore si nous l'avons annoncé bien avant et cela se réalise? Qu'est-ce que vous voulez? Si en 2019, vous avez ouvert la porte, vous auriez parlé au chef de l'État, quelle serait la conséquence? Depuis 2019, aujourd'hui nous sommes en 2025, ça fait 6 ans. Qu'est-ce qu'il y aurait eu pendant ces 6 ans? Jusque-là, monsieur le journaliste, vous allez constater que la reconstruction de la nation n'a pas encore commencé. Si on nous avait écouté bien avant, on devrait être bien en avance. Et aujourd'hui, on est sur le point zéro. On n'avance pas. Aucun pilier de la reconstruction n'est encore posé. Aucun pilier de la reconstruction. Aucun pilier. Aucun pilier de la reconstruction n'est encore posé. Et on devrait déjà s'armer pour bloquer l'ennemi qui devrait avancer, parce que le Seigneur l'avait déjà montré que l'ennemi sera là. On devrait le bloquer. Et aujourd'hui, nous voyons que l'ennemi prend encore la force. C'est parce que on n'est pas... Il n'y aurait pas eu cette guerre de M23 ou du Rwanda? Non. Non. La guerre était déjà là parce qu'il y a le feu. Le feu parle de la guerre. Ça veut dire que le Seigneur a dit que le feu viendra, va détruire la nation. Et le feu est là, il détruit déjà la nation. Et ça veut dire que ce que le Seigneur avait dit, vous allez le voir, nous allons le vivre. Mais cela ne dit pas que si on avait eu la vision bien avant, on devrait empêcher que l'ennemi ne puisse pas entrer. Non, le Seigneur nous a prévenus.
dans la vision, que le feu viendra Ouais. et vous serez le plus vainqueur. Apôtre, aujourd'hui, nous sommes dans un État moderne. Un État moderne, c'est des prévisions, c'est un projet de société, c'est des programmes, c'est un plan de développement pour chaque État. Mais vous pensez que simplement une vision, aller dire au chef de l'État que c'est vous qui allez construire ce pays, ça suffit? Il va commencer à reconstruire ce pays sans aucun autre plan, aucun programme. Dans chaque secteur, par exemple, dans le secteur de la santé, il y aura ça, le secteur du travail, il y aura ça. Juste par la vision, vous pensez que le chef, disons, le pays va commencer à se développer comme ça? Non, c'est ce que nous avons dit, qu'il faut poser les piliers qu'on doit poser. Nous disons par exemple les grands piliers pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé de la justice. Vous avez vu, la justice est un grand pilier pour cette nation que le chef de l'État doit poser. Nous avons parlé de l'unité du peuple. C'est un grand pilier. Et nous avons parlé encore de l'amour de la nation. C'est un grand pilier que le chef de l'État doit poser. Parce que jusque-là, vous sentez qu'on n'est pas encore réunis. Il y a des tribus qui se battent. Il y a des gens qui se disent « nous sommes de telle région ». Et ça, nous les vivons à tout moment. Et il y a aussi ce qu'on appelle la sécurité nationale. Ce sont des grands piliers que le chef de l'État doit poser. Et dans ces grands piliers, il y aura ce qu'on appelle la justice sociale. Dans la justice sociale, il y a la justice pénale et la justice sociale. Quand on va aider les gens, on va équilibrer l'argent. On va gérer ce que nous appelons le patrimoine national. Et on va redistribuer correctement, équitablement. C'est à ce moment-là qu'on va dire que la nation tout entière bénéficie de cette justice. Ça veut dire que les restes qui viendront, ils vont découler de ces piliers. Ça veut dire les restes comme la santé, ça découlera. C'est ce que le président, par exemple, il a dit sur la santé universelle. Mais nécessairement, d'où viendra cette santé universelle s'il n'y a pas la justice, s'il n'y a pas une bonne gestion des choses de l'État, s'il n'y a pas l'amour du Seigneur, l'amour de la nation? Si vous n'aimez pas le Congo, comment vous pouvez gérer l'argent de cette nation convenablement? Il faut d'abord l'aimer et arriver à gérer convenablement. C'est à ce moment-là qu'il y aura des fonds, que tout le monde ira à l'hôpital pour se soigner gratuitement. Si on ne le fait pas ici, il n'y aura rien. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Pour se déplacer, c'est une guerre ici au Congo. Seulement se déplacer. Ça veut dire que l'incivisme qui règne dans cette nation, personne ne peut rien faire. Et tous sont des spectateurs. Tous regardent, il ne faut absolument rien. Qu'est-ce que ça demande? Il faut une vision. Parce que la vision, c'est la lumière de la nation qui va aider afin que nous puissions reconstruire cette unique maison. Si nous construisons cette unique maison qui se trouve dans la forêt, cela nous dit que nous sommes un seul peuple. Et nous avons besoin de l'unité parce que nous venons d'une seule maison. Limbo et la biso image otoza komona zamba banzete nyonso apparemment ezikite ndambo eziki ndambo etikali charpente pe elilingi ya moto na moto mosusu visiblement le président Tshisekedi qui arrive azoya maboko polele azoya kosala nini elakisi. Merci madame, mon caméra c'est là. Je voulais dire ceci. Au moni forêt où ezali kozwa moto. Nde façon zambe soki apesi aye kopesa explication, aye kopesa vision, azo kopesa ba symbole na ye. Si ko pose ba symbole na ye, il faut pas okanisa. Ozongi na makanisi na ye olobi ke symbole e lobi boye, o e lobi boye tetete. Zonga na kati na makomi nde kuno ko retrouver ba symbole ezali koloba nini. Na tango apesi Adam na jardin d'Eden a créé kimboka atie jardin Adam na jardin d'Eden a chepe banzete belé et na banzete wana bazali ko représenter parce que Yesu ye moko aloba ki azali nzete na bomoyi comme yazali nzete na bomoyi biso pe tozali banzete ça veut dire biso nyonso tozali banzete nde ozo komona nzamba ko représenter forêt na tango atie forêt pour na ko représenter ba congolais nyonso na bisika bazali moko na moko alobi tala bino nyonso bozali représenter na kati na forêt na tango moto ezali koya moto ezali kotumba ndo moni banzete olobi banzete mususu eziki te nyonso ezui moto
o mosusu ezali nango ekwei te mais ezali na mwindu wana ezali mwindu na moto nde moto ezwaki yo ndenge ozali wana madame yo pe ozali moto esi kosimba yo soki ozali kotala ngungi te mpo ezokozwa malaria ozali kobela semaine na semaine ezali bitumba yango wana mpona nini biso tokokozwa nani koprevenir malaria te tokokozwa kisi ya malaria te tozokosouffrir ezali bitumba ozali na makambo mosusu ya batransport ozali koleka mpo okoma awa ezali pasi kosouffrir ezali bitumba ozali kokutana nango ezali moto yango wana tozali koloba moto ndako moko oyo batongi ezali korepresente na kati na zamba ezali nde Congo tozali mutu moko tozali liboke moko tozali famille moko balobi na ndako wana ezwi moto me misisa nango bapilie nango ya ndako etelemi ekwei te nde tozali koloba na ntango banguna bazali koya kobundisa biso bakolonga te pourquoi parce que nzambe na likolo azali na biso bomoni ndako ekwei te ata biloko mosusu ekwei batriplex ya pembeni ekwei toiture ya likolo ezali ekwei ezalaki ya matiti eziki me ndako ezali oyo ezali kobenga bapilie ya ndako wana ezali ya kotelema nde yango tozali koloba mboka na biso ezali ya kotelema ekotelema ekokweya te me moto ezali nano bozali komona bamoto mosusu ezali kozikisa alors oyo azali koya nde ye akoya mpo ayeba koboma moto bomoni chef de l'état asi alati eloko na pembe elamba na pembe ezali kolakisa ke justice azali koya po aya kotia pilier ce qu'on appelle la justice de la nation azali koya po atia mubeko oyo ko rendre mutu na mutu a se retrouver azala na kimia azwa ya ye aziba ko bénéficier na Congo na modèle na ye batu bazali ko bénéficier bazali te na tango ça veut dire que batu nyonso bazali ko souffrir et bozo komona na place na photo chef de l'état azali kotambola mais tokolobela yango parce que azana na sapato te azo kotambola po akende koboma moto ça veut dire nzambe alatisi eloko yende akoya koboma moto ndenge papa dans alobaki ata lelo bondimi yango te prophétie balobi ata olobi yango ondimi yango lelo te lobi ondima yango. Mais il n'a pas donné la durée, pendant combien de temps il faudra que... Ça va prendre combien de temps pour que le chef de l'État puisse éteindre ce feu-là? On n'a pas donné le temps, non? Non, le temps devant Dieu importe très peu. Le Seigneur peut résoudre ça dans 1 minute, dans 2 minutes, dans 2 secondes. Ça, le temps importe très peu. Alors, selon les spécialistes des sciences économiques, le chef de l'État n'a que 10 ans. En principe, du point de vue constitutionnel, en 10 ans, il est carrément impossible de développer une nation. En 10 ans, on peut quand même essayer de faire le minimum. Mais dans votre vision, le chef de l'État vient développer le Congo ou il vient commencer un travail que les autres vont achever après? Oui, ça dit que quand on parle de la reconstruction, ça dit que le chef de l'État, il vient d'abord pour libérer le peuple. Il y a le feu, il doit éteindre le feu. C'est lui le libérateur. Il doit le savoir que c'est lui le libérateur. La mission, si vous voulez juger le chef de l'État, il faut le juger sur la guerre de ces multinationales avec tous ces groupes de bandits-là. Il faut le juger sur ça. Il ne faut pas lui dire tu as fait des routes, tu as fait ceci, ça c'est social. Ça importe peu. Mais ce que lui doit faire, c'est mettre fin à cette agression. C'est à ce moment-là, après cette agression, il va poser les 4 piliers que nous avons énumérés. Il va les poser correctement. S'il le pose correctement, le reste, le Seigneur. Moïse a commencé. Dieu vous a dit que le président Tshisekedi aussi c'est tout la partie Est. Il y doit, il est obligé. Non, Dieu vous a dit que... Oui, c'est sa mission. Dieu vous a dit ça. Oui, c'est sa mission. C'est lui qui va faire cette guerre et il va la terminer. Ça passera par quoi? Pardon? C'est par les armes. Par les armes. C'est par les armes, c'est pas par des négociations, quoi que ce soit. Non, c'est par les armes. Mais ça fait 2019, ça fait 6 ans qu'on ne vous écoute pas, depuis 2019. Mais si on ne vous écoute pas durant même ce 2e mandat, le mandat termine, ça sera quoi la conséquence? Ça veut dire la conséquence, ça dit que le Congo sera dirigé avec les tâtonnements. Parce que jusqu'aujourd'hui,
la vision de l'Éternel, le plan de Dieu n'est pas encore appliqué. Bon, ça veut dire que s'il ne vous écoute pas, cette insécurité va continuer. Mais ça va continuer si le Seigneur me garde. Il dit que c'est moi qui le porte-parole. S'il me déclasse, il choisirait une autre personne qui viendra annoncer, viendra annoncer la vision. Apparemment, je ne comprends pas bien. Vision et lobby, tata Mukambe, Kolonda aussi, ça est la partie est. Mais est-ce qu'il y a des préalables de quoi tourner? Les préalables, c'est que ayoka vision. Ce n'est pas que tu as vision, tu as que vision yango yondo zamba lobby ko silisa tétété. O ezali vision ayoki yango. Nde yango bomoni serviteur de Dieu ou ya telemi wana na mwindo. Na tango chef de l'État azali koya, azali ko uta musika, azali ko tambola. Era komi iboso ya prophète ou azali wana. Prophète wana akoti na sima na ye. Babandi ko tambola bango mibale bazali ko kende po ba kende ko boma moto. Ça veut dire prophète akoti na sima na ye bazo ko tambola bazo kende ko boma moto. Oui, madame. Donc, ceux qui ne comprennent bien, Tata Mukambe Kolo esengela yo kayo, botambola longo pour situation est bon. Bon, on est na Congo ezalaka mikakatano na évangile toyebi Congo ndenge ezali. Quand soko muto alobi ezanga inde nazali na message. Komona bato tétété yote yoko koloba te tika muto mususu aloba. Non, c'est une vérité. Mais puisque Dieu a déjà dit que le président a sa mission, il y a aussi sa guerre na est. Est-ce qu'il faut ajouter encore de mais quand il a dit à Moïse que même peuple langa, il faut ajouter encore non conditions boye conditions mususu. Non. Ça veut dire que c'est il faut lire la vision. Il faut koyoka vision, kotanga yango. Ce qui botangi vision boyoki yango malamu, nde boko comprendre qu'est-ce qui passe. Écoute, mukonzi na mboka azali ko uta musika, azali ko tambola, ye wana azali ko ya. Prophète atelemi wana azoko tala ye, aye apusani bakomi na niveau wana. Prophète akoti na mulongo, babandi ko kende. Prophète wana za mutu, yende azana bilembo na nzambe, c'est yende nzambe atindi alobi kende liboso. Na tango atindi kende liboso, abengi président de la République albi yo kende na yesika wana atindi alobi kende soko komi liboso wana okutana na moto esala mapera kati na Biblia ba poni Saul bazo tinda alobi kende okende koluka nyama ya papa na yo aza ko kende alobi kende liboso orki batindi po akende koyoka message ba prophète baza ko uta na ngomba bakiti babandiko pesa ye prophétie bazo yebisa nyonso wana ezalaki na mukano na Nzambe aponi chef de l'État alobi na kotinde lo message atinde le message. Ça veut dire au chef de l'État a un message. Message tozolo baoyo. Ya munene, ya vision ya mboka. Ezala makambo bibundeli nyonso. Oye sengeli. Na tango ye akotanga message oyo. Na tango akokutana na oyo batindi ayoki message na Nzambe. Nzambe akozwa bibundeli ebele akopesa ye makasi alobi kende obunda mboka. Depuis 2019 ti lelo to baketaka Mukambe Kolo atikala oyamba ote. Prophétie balobi, ce qu'on dit prophétie, garde-la. Ça veut dire que l'embate, ce qui a yaminga été. Ça veut dire que mikaratano ezali na namboka. Mais biso qu'est-ce que tozali ko perdre? Sumbi yango tolobi tala yango. Na tango yambaki biso te. Bazaki na kimia, bato bazaki de gauche, na tango bitumbe komi makasi. To yeli susu tolobi tala yango. Ça veut dire que ce qui yende il faut atala. Mais na norme nde tolobi ke mboka ezoko tambola malamu te. Na mboko eza kotambola malamu soki mutu aye na message azala quel que soit rang na ye ozala moindre ozali mwana muke ozali mabe elongi na yo ezosopelisa batu te oye na message batu bazali administration en chef bazali na eloko moko bafo kosala ko recevoir et puis sécurité à garder contact na yo batindi yo batu ba garder contact na yo ba yoki yo babani ko consulter yo bazali ko benga yo bazako tuna est-ce que lobaki nini est-ce que ko kisam ndebo mboke tambolaka chef de l'État azali na basali na Nzambe tout autour de lui musala na bango ezali ya kozwa ba vision tout ya batu ko garder yango et puis ko banda kozwa contact na batu wana pona kotala ke est-ce que kokisami e kokisami te sali mbongo te nzokande eloko na ngana bakisa esika wana yango wana tata Mukambe Kolo autour na ye azana basali ya Nzambe belé tango akoti na bokondi eloko liboso akende kotika mboka na maboko ya Nzambe na stade de martyr. Comment est-ce que Nzambe ya belela ki o azana basali ya Nzambe pembe na permettre te ki akuta na moto
6 ans après, il y a une vision. Comment vous comprenez ça? Nde yango pour comprendre yango kende na tango nzamba yebisi Moïse alobi kende okutana na Pharaon. Moïse akeyi liboso ya Pharaon. Akemba la liboso azongi Pharaon ayokite. Ezaka même nzambe wana akeya mibala ayokite, akeya misato ayokite. Ezaka même nzambe wana. Ça veut Moïse alaka se décourager alobi mais nzamba zo yokana yete. Mais Moïse alobi nzamba alobi zonga lisusu. Kaka nzambe wana Moïse akeyi mbale mi ebele mutu moko na tango Yesu aza kobikisa ye alobi kende omibwaka na mai amibwaki ya liboso amoni lepre na eza kaka maba ezali kaka na likolo na nzoto azonga lisusu azongi mbala sambo na tango ya suka kei na mbala sambo nde abimi maba esili na kati na nzoto po mikakatano kuti na nzela ya mukie bafungo porte nanu fongwami te nde yango okolemba olobite vision eza nzambe te. Mais si quand on est en période de guerre, en période de guerre, situation eza mabe na mboka, yo moto za na ba ozaki na ba vision ebele nzamba lobini na tango. Bitumba ezali. Pona kosilisa bitumba. Na lubaki na ba mission mosusu, na bipona kosilisa bitumba, ezali d'abord mampinga. Ezali mampinga ya liboso chef de l'État. Yende azali mukonzi ya mampinga, yende azali mampinga ya liboso. Yende akobunda bitumba wana. Na tango ya kosisa bitumba, ata ya kokende guerre te, mais yende akobunda. Responsable ya bitumba ezali ye. Bozali komona era azali kokende kokota na moto, azali kokota na bato ebele, akoti na bato ebele te. Mais azokota na ba militaire nyonso na kati na ye. Azokende amemi ba militaire nyonso azokende kokota na kati na ye moko azo représenter tous les militaires congolais, tous les FARDC. Ça veut dire que na ba FARDC na tango bango bazokende kuna yenda azo représenter bango. Nzambe asi abongisi ndenge nini ya kosilisa bitumba oyo. Nzambe asi abongisi, asi apesi plan. Siko plan wana eza secret d'état. Nabi misango na télévision na loba non nzambe lobi to salabo na koloba yango te. O na koloba yango na secret. Na koloba yango. Mais na bamboka oyo ezali ko se respecter, mutu soka lobi, il a un plan pour mettre fin à la guerre. Batu ya sécurité bakoya batie maboko sur lui. Viens, yo kato yo. Batu ya armée bakobenda yo oza na plan ko silisa bitumba, ya kato yo. Ataza mumeli masanga. Nde mboka oyo zomi mboka yango tolobi ke il faut qu'on reconstruise ces pays. Ezo tambola mabe. Vous comprenez? Très bien. Il y a beaucoup de visions. On a pris la première, c'est celle qui concerne le chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'autre vision, c'est la vision de l'Union sacrée. Vous l'avez eu quand, la vision de l'Union sacrée? Et puis, qu'est-ce qu'elle dit, la vision sur l'Union sacrée? Oui, c'était quand les chefs de l'État avaient réuni l'Union sacrée. Il avait décidé de créer l'Union sacrée. Le Seigneur est venu à son serviteur. Il a dit, Jean, regarde ce qui se passe dans l'Union sacrée. Va. Alors, la vision était tellement formidable. Peut-être que je peux vous épargner quelques... Je vous donne seulement l'explication. Je ne vous donne pas le brut. Je vous donne l'explication, parce que ça peut vous compliquer. Il a dit, regarde ce qui se passe dans l'Union sacrée. Nous avons vu. L'un des pères de cette nation était là au milieu, en train de rassembler les gens. Et dans la vision, vous comprenez, même Félix, ce n'était pas celui qui rassemblait les gens. Celui qui a rassemblé, c'était Étienne. Étienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est Étienne qui rassemblait les gens. Alors, dans la salle où Étienne a rassemblé les gens, nous sommes entrés à l'intérieur. Le Seigneur nous a donné des caractéristiques. Les gaspillages, ça veut dire que l'individualisme qui régnait, vous comprenez, sur les choses de l'État. Ça veut dire du gâchis avec les choses de l'État. Et les personnes qui étaient tout autour d'Étienne ont abandonné la table pour sortir, aller à l'extérieur. C'est pour cela que nous disons d'abord pour l'union sacrée. Ça veut dire que les mal qui rongent l'union sacrée, c'est ce que nous appelons l'individualisme. Ça veut dire que les gens veulent garder, ils travaillent pour eux. Ils ne travaillent pas pour la nation. Ça veut dire que manque d'amour de la nation. Et puis, la deuxième caractéristique, ils vont abandonner l'union sacrée. Ça veut dire, d'ici là, vous verrez, c'est une prophétie. Retenez. Parce que quand ça va s'accomplir, vous allez dire, non, non, personne n'avait parlé. Vous allez chercher un prophète camerounais. On dirait qu'au Congo, il n'y a pas de prophète. Dieu, quand il parle avec ses enfants. Il vient parler pour le Congo, il va utiliser le Congolais. Mais vous allez entendre, non, 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 un prophète camerounais avait dit ceci, cela. Non, cherchez le Congolais.
le prophète congolais doit aussi parler. Alors, il y aura la séparation. La séparation va venir, c'est une prophétie. Parce que ça s'accomplira. Parce que les gâchis, le manque d'amour des choses de l'État, nous les constatons tous. Donc l'union sacrée n'est pas dans le plan de Dieu. Cette création-là, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Non, à chaque fois qu'on initie, que les gens s'unissent pour l'intérêt de la nation, Dieu est là. À chaque fois que les gens s'unissent, l'Éternel est là, il regarde. C'est bon, l'unité est bon. Parce que nous sommes d'abord un pays uni par l'Éternel. Uni par les sorts, nous l'avons dit, par les sorts. Ça veut dire que l'Éternel lui-même nous a unis. Il nous a fait Congolais. Quand les gens s'unissent, l'Éternel est très content. Mais quand, le jour que Jésus avait rassemblé ses apôtres, c'était là, c'est la volonté du Seigneur. Mais au milieu des apôtres, il y a eu Judas qui était là. Ils ont constaté que Judas est aussi au milieu du peuple. Jésus lui-même disait que l'un de nous est un démon. C'est pour cela que nous avons fait l'émission pour la première fois. On est passé dans une des chaînes, nous avons dit que l'un de nous est un démon. Ça veut dire qu'il y a un démon au milieu de nous, vous le verrez. Il y a un démon au sein de l'union sacrée? Non, un démon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui ne marche pas selon le plan du Seigneur ou le plan du Congo. C'est lui qui part à l'encontre. C'est ce que nous disons, un démon. Ça veut dire que c'est lui qui n'est pas avec nous dans cette vision que nous sommes en train de mener. C'est ça, un démon. Quand nous disons un démon, excusez-moi les termes, nous disons les termes bibliques, mais nous ne disons pas qu'il y a un démon. Ce sont des hommes, des papas, des grands frères. Ce n'est qu'un terme pour différencier la façon de voir les choses. Ça veut dire que l'un de nous, il n'est pas avec nous. Ça veut dire que c'est lui qui n'est pas avec nous, il va nous trahir. Et l'union sacrée éclatera. Un jour, vous allez voir, ça va éclater. Les gens vont se disperser, ils partiront. Et le chef de l'État restera seul. Il restera seul. Donc, dans l'union sacrée, il n'y a personne qui se restera avec le chef de l'État. Non, je n'ai pas dit cela. Et même Jésus était resté avec les 11. Ça veut dire que les 11 sont là. Même si Judas va se retirer, nous le disons Judas, mais c'est un politicien. S'il trouve que ce n'est pas bon, il se retire. Nous ne dirons pas que c'est lui qui a tué le Seigneur. Non, nous disons que celui-là n'est pas sur la ligne du Seigneur. Parce que le Seigneur marche avec Félix aujourd'hui. Antoine Tshisekedi, le président. Vous n'avez pas vu Kabila dans la vision? Kabila, je l'ai vu une fois. Okay. Pendant FCC Cash, le Seigneur vient et regarde ce qui se passe. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Regarde, le président de la République n'entre pas dans la maison. Ça veut dire que pendant qu'il y avait FC Cash, le président ne siégeait pas. Il n'était pas dans le palais royal. Il était à l'extérieur. Le palais, bon, pas palais royal, palais, comment nous disons ici, palais national. Palais présidentiel. Palais présidentiel, comment vous dites ça? Palais présidentiel. Palais de la nation. Palais de la nation. Il n'est pas dans le palais de la nation, il est à l'extérieur. Il était dans la rue. Je vois, le président Félix était dans la rue, mais c'est l'ancien président, M. Kabila, qui était à l'intérieur. Ils se sont précipités, l'autre est entré. J'ai constaté, j'ai regardé. Je me disais en ces temps-là que le président n'est pas encore aux affaires. J'ai dit aux gens que le président n'est pas encore aux affaires. Attendez quand il sera aux affaires. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est Kabila qui est entré de gérer les choses. Voilà. D'accord. L'autre vision, c'est toi aussi ça. Voilà, allez-y. Vous avez aussi une vision sur l'UDPS. Qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à... Dieu nous a parlé sur l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti qui soutient le chef de l'État. Okay. Ce sont des appuis du chef de l'État. Ceux qui les soutiennent. Parce que tout un chef doit avoir un regroupement politique. Alors le peuple qui doit les soutenir, c'est l'UDPS. C'est le peuple rassemblé dans l'UDPS, d'abord. Et les autres aussi, après. Le Seigneur nous fait voir. Il va regarder l'état de l'UDPS. Nous sommes entrés dans la salle. Ils ont représenté comme une salle. Et dans cette salle, ils étaient tous en train de festoyer. Nous avons constaté, nous avons vu tout ce qui s'est passé là-bas. Nous avons voulu nous asseoir. Et le protocole nous se sont approchés auprès de nous pour nous dire, lève-toi. J'ai dit non, je vais participer aussi. Ils ont dit non, lève-toi. Ta place n'est pas ici. On nous a fait sortir à l'extérieur. Et
Quand nous sommes sortis à l'extérieur, nous les avons regardés, nous sommes réveillés, le Seigneur a dit, tu as vu, ils sont dans la distraction la plus totale. Dites-moi, aujourd'hui, est-ce que l'IDPS n'est pas dans la distraction? Il est dans la distraction. Nous ne disons pas que tout l'IDPS, non. Ça veut dire que de la manière dont on gère le parti est là, il vit, le peuple est là. Mais ceux qui doivent diriger le peuple, sont-ils éveillés, distraits? Parce que nous sommes arrivés à la permanence aussi de l'IDPS. Nous avons fréquenté pour remettre la vision. L'IDPS devrait jouer un grand rôle dans la reconstruction de cette nation. Il devrait jouer un grand rôle. On ne devrait pas s'époumoner même pour faire arriver la vision auprès des chefs de l'État. Ça veut dire que c'est à la permanence de l'IDPS qu'on devrait déposer. C'est là où on devrait le recevoir. C'est là où on devrait exposer. Et eux, ils devraient le prendre rapidement, aller le déposer auprès des chefs de l'État. Mais il n'y a personne. Donc, vous avez, dans la vision, c'est la fête. Des gens qui sont en train de manger, de danser, de boire. Quand l'Éternel te parle... Donc, dans la jouissance. Quand l'Éternel te parle dans la jouissance, la Bible elle-même dit, vaut mieux d'aller dans la maison des deuils que d'aller dans la maison de la fête. Ça veut dire que ceux qui sont dans la fête, ils se réjouissent. Mais ils doivent ne pas se retrouver dans la maison de la fête, ils doivent être vigilants. Un peu comme ce que disait Kabound, il y a des jouisseurs au sein du pouvoir actuel. Mais Kabound, lui, n'a pas droit à parler, il ne peut pas dire quelque chose. Lui, devant Dieu, c'est quelqu'un qui frappe l'Éternel. Ah bon? Nous disons que nous avons la vision de la République démocratique du Congo. Chaque acteur politique? Nous avons la vision de la République démocratique du Congo. Comme nous avons la vision de la République démocratique du Congo, nous avons beaucoup, avant que Kabound agresse le chef de l'État, on le savait. Je suis... Agression. Ce qu'il a fait, c'est une agression. Tenir un langage très déplacé auprès du chef de l'État, c'est une agression. Nous disons une agression. Parce que de la façon dont l'Éternel nous a présenté cette vision, c'était une agression. Il a agressé le chef de l'État. Là, c'est Dieu qui vous a dit. Oui. Nous avons agressé le chef de l'État. Quand je suis arrivé à l'IDPS, on m'avait dit que non, Kabound va te recevoir. J'avais dit non. Je préfère que Kabouya me reçoive. Pourquoi? Non. Le Seigneur ne m'a pas parlé sur lui. On a dit non, c'est Kabound qui est le responsable et c'est lui qui doit te recevoir. Nécessairement. J'ai dit non. J'ai reçu une vision sur lui. Ça veut dire que quand il agresse le chef de l'État, il m'agresse, il agresse Dieu. J'ai dit non, non, je ne peux pas le faire. Ils étaient étonnés. C'est en quelle année? Ils étaient étonnés, ça doit être en 2020. Ils étaient étonnés. Quand je suis venu pour la première fois pour la vision de l'Union sacrée, ils étaient étonnés, surpris. Mais comment? Mais c'est Kabound? J'ai dit non, non, pas lui. Alors vous comprenez? C'est ce que... Ceux qui doivent être l'acteur politique, la moins vision sur la personne. Non, tu as parlé de Kabouya. Na lobby que Nazoa qui est le côté sur Kabouya. Ça c'est un événement, et Kabounda sala qui est événement munene. OK. Nde ango nzamba ekola ki salobi tal événement eko salama ya munene yango yo. Kabounda va agresser le chef de l'État. Ça veut dire que c'est un événement munene. Même jusqu'aujourd'hui, que les gens, peut-être d'autres peuvent le dire dans un autre sens. Non, 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 ils se sont arrangés. Nous disons non, il n'y a pas d'arrangement. Kabound ne fait pas une opposition provoquée par l'IDPS. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que Kabound a agressé le chef de l'État. Ça veut dire qu'il a pris une position. Quand tu agresses le chef d'État, vous savez, quand Paul était en train d'aller agresser les chrétiens, les faux chrétiens, il disait que les faux chrétiens, ceux qui ne croyaient pas en Christ, Paul les agressait. Quand le Seigneur est arrivé auprès de Paul, il a dit quoi? Pourquoi m'agresses-tu? Il n'a pas dit pourquoi tu agresses les autres, il a dit pourquoi m'agresses-tu. Ça veut dire comme le chef de l'État est élu par le Seigneur, tout celui qui agresse le chef de l'État agresse Dieu. Parlons de Martin Fayoulou. Vous savez que Martin Fayoulou, il fait de l'opposition. Hein? Comme vous venez de le dire, vous l'avez dit que Martin Fayoulou fait de l'opposition. Et il ne fait... Parce qu'au Congo, il n'y a pas encore d'opposition, s'il te plaît. C'est au Congo, nous n'avons pas encore une opposition. Là, c'est votre avis ou l'avis de Dieu? Puisque depuis un moment, vous parlez de Dieu, on ne sait pas différencier votre pensée et la pensée de Dieu. Oui, allez-y. Ça veut dire que la... Non, ce n'est pas... Moi, je ne parle pas de mes pensées. Je ne vais pas parler de mes pensées. Donc, tout ce que vous dites ici, c'est Dieu. Je parle de Dieu.
Quand je parle de Kaboun, je parle de Dieu. Le Seigneur dit que Kaboun va agresser le chef de l'État. Et tu l'as eu. Et tu parles de Dieu, n'est-ce pas? Si je parle de moi-même, je mens. C'est quand tu parles de toi, tu n'es que menteur. Ça veut dire qu'il faut parler que de Dieu. Et ceux qui ont parlé d'eux-mêmes, vous avez vu, beaucoup de gens ont donné des prophéties. Des bonnes prophéties, ça s'est accompli. Il y a des prophéties où ils ont parlé d'eux-mêmes, par la chair. La chair a parlé. Ça s'est noyé. Alors voilà pourquoi il ne faut pas parler de soi. Il ne faut pas parler parce que ça te monte au cœur. Ne parle pas. Si le Seigneur te montre à ce moment-là que tu parles. Il faut vous parler de la part des dieux et Koki Samite, Tolobani, puisque nous savons tous que c'est pas pour léser les hommes des dieux. Il y a eu une prophétie que notamment qu'on attend à l'élection, qu'on fait na chaise roulante, mais Bablo monsieur Koki Samite, ou Tolobezani. Ce qui ont analysé prophétie, analyser on a mawate. Ils ont mawate, on a bolimbisi, prophétie yo, ils ont qui bono, ils ont mawate. Ceux qui ont payé prophétie est va garder en go. Ceux qui samité, to plier, to lobby les alliés à l'okuta, to boire qui la poubelle. C'est comme ça, Bible et lobby. Un homme de Dieu peut aussi se tromper. Et l'homme de Dieu peut se tromper en donnant une prophétie. Il se trompe. Et après Non, l'homme de Dieu peut se tromper peut-être dans l'interprétation. Ça veut dire qu'il n'a pas bien interprété ce qui a été dit. Ça veut dire qu'il a vu la vision, il n'a pas interprété correctement. Ça peut arriver. Ça veut dire que peut-être il a dit que ça va se passer demain, ou que ça se passe demain, ça ne se passe pas après. Ça veut dire que tu avais dit demain, non, non. Il a dit ça va se passer, ça s'est accompli. Il s'est trompé peut-être dans les dates. Mais en réalité, que si l'Éternel parle, ça s'accomplit toujours. Un homme de Dieu a prophétisé en 2023, début 2023, pour dire qu'il n'y aura pas élection en 2023. Mais à la fin, il y a eu élection. Ça, c'était une vraie ou une fausse prophétie? Non, moi, je l'avais d'abord déclaré c'était une fausse prophétie. Je l'avais écouté aussi. J'ai dit non, c'est faux, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai dit? Je n'ai pas dit que c'est faux parce que je veux que ce que j'ai dit est vrai. Parce que moi, j'avais déjà reçu que les élections seront là. Ça va s'accomplir. J'ai eu la vision qu'il y aura élection. J'ai dit qu'il y aura élection. Et quelqu'un vient dire qu'il n'y aura pas élection. J'ai dit ce n'est pas vrai. Il y a un homme de Dieu qui a présenté aussi, qui est venu, qui était candidat à la présidence. Quand il était candidat à la présidence, moi je savais que le président Fachi va passer. Il a dit que c'est Dieu qui l'a dit. Il a dit que c'est Dieu, madame. J'ai suivi, comme vous. Mais finalement, comment savoir que quelqu'un dit c'est Dieu? Non, c'était pas une... c'est réellement Dieu. Non, non, c'était pas une bonne prophétie. C'était une fausse prophétie. Il s'est trompé, Dieu l'a trompé. Non, ça, nous ne pouvons pas le savoir. Nous ne pouvons pas le savoir. Peut-être il a eu la vision, il a mal interprété. Okay. Dieu ne lui a pas dit d'aller poser la candidature, il a posé la candidature. Dieu lui a dit autre chose, il a interprété mal et il est tombé dans la... Si quand la prophétie na yo tata mokambekolo aussi c'est tomba. Il y a un autre zélan au camp. Oyo. Si est tombé si bandi, ozo bangani. Okomona yango ekosila bitumba oyo ekosila ekoumela te. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend des hommes. Ah bon? Azali mutu si tozali toye nango soki ayambi yango te sazali mutu biso toye topesi ya yambi te azali mutu. Ça va prendre un peu de temps, vous comprenez? Ça veut dire que ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de l'homme. Biso tozali batu ngana zali mutu ya zali mutu biso nde toko faillir mais nzamba ko faillir motuna yasuka ndeko Dan pozo monaka makambo 2028 omoni ni na 2028 oyo koya na 2028 élection exacte te na 2028 élection. Nous sommes une démocratie, tozali une démocratie. Ça veut dire que élection est koya. Ça veut oyo akoleka nani akozia na sima tata mokambi Félix oyo akolanda na sima na ye nano tozwi ata eloko te biso toyebi ke ya kosilisa bitumba azali kotonga mboka nde oyo tosi tomoni. Mais atikali kaka na 4 ans wana nzambe na moni yango te. Non, ça veut dire que nzambe na yebisi nano yo te to otunie na te nzambe na lobi te nzambe ye moko akoloba ata otuni peut-être akoloba akoloba te nzambe akoloba ta ça se passe comment? Vous priez pour le pays, le Seigneur vous parle ou c'est Dieu qui parle? Même si ça se passe comment? Ce qu'on appelle le porte-parole, le porte-parole de Dieu, à chaque fois le Seigneur me parle de Fayoulou, il sait que c'est moi
C'est-à-dire que yende na poni na tango po atamwisa. Il n'y a rien qui peut se passer sans qu'il y ait l'équipe. Pour finir rapidement parce qu'on est à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous êtes dit? Nous disons ceci. Nous disons ceci. J'ai beaucoup aimé quand j'ai entendu le président parler. Il a dit tous sont venus. Fayoulou n'est pas encore venu. Ah, j'étais content, j'ai dit, oh monsieur le président, avant que vous parliez de ça, nous le savons déjà. Parce que le Seigneur a amené Fayoulou. Le Seigneur, je vis le Seigneur, il amène Fayoulou, il prend Fayoulou, il l'amène devant lui. Mais il y a eu des obstacles. Bon. À ce moment-là, il y avait l'Union sacrée qui était devant. Mais devant l'Union sacrée, tous ces gens qui étaient assis dans l'Union sacrée, mais il y avait ce qu'on appelle les groupuscules. Ils se sont regroupés dans des petits groupes. Mais le chef de l'État était derrière, dans la maison. Pendant que le Seigneur parlait à cette union, qui écoutez maintenant, personne n'a écouté. Tous, ils bavardaient. Il y avait des bavardages terribles là-bas. Personne n'a écouté le Seigneur. Et Fayoulou commençait à partir. C'est en cours de chemin que Fayoulou commençait à être exhorté et il a compris, il a accepté. Ça veut dire qu'il a compris les démarches du Seigneur que le Seigneur est en train de sauver. C'est pour cela que j'ai dit ceci, que toute la nation écoute. Fayoulou rentrera sur le chemin d'ici là et vous allez glorifier l'Éternel. Il va s'allier avec il ne va pas s'allier, il va reconnaître d'abord la présidence de Félix Tshisekedi. Il ne le reconnaît pas. Il va reconnaître, il dira Fatibé. Pour les gens qui aiment Fatibé, ils disent Fayoulou dira Fatibé. Intéressant. Vous verrez Fayoulou. Vous verrez Fayoulou. Gardez cela. Quand Fayoulou rentrera dans l'ordre, et vous vous souviendrez que le prophète était passé, il avait parlé. Là, c'est Dieu qui vous a dit. C'est l'Éternel qui parle. Quand l'Éternel parle, ça reste ainsi. Ça, c'est au cours de ce mandat, pendant ce deuxième mandat. Oui, c'est au cours de ce mandat. C'est pas loin. Attendez, Fayoulou va se rallier à Fachi ou il va juste le reconnaître et puis il va quitter l'opposition? Clairement, c'est quoi? Non, ça veut dire que quand on est dans l'opposition, on n'est pas hostile au président de la République. On est dans l'opposition, mais on collabore avec le président de la République, on reconnaît, on est un soutien pour la nation. C'est ce que Fayoulou ne fait pas. Fayoulou n'est pas un soutien pour la nation. Pour le moment, parce que lui, il s'acharne sur le pouvoir. Mais le pouvoir, ce n'est pas comme ça. Le pouvoir est de Dieu. C'est Dieu qui donne à qui il veut. Il a donné à Félix-Antoine Tshisekedi le pouvoir. Demain, il donnera peut-être à une autre personne, peut-être à Fayoulou, peut-être à toi, Dan. À Fayoulou. S'il te paye, peut-être à toi. Il ne faut pas dire seulement Fayoulou, peut-être à toi. Il donnera à toi, nous allons te reconnaître. Que c'est Dan qui nous dirige. Mais ce que fait Fayoulou en ces temps ici, il est agressif sur le chemin du Seigneur et sur les lieux de Dieu. Alors c'est ce que l'Éternel va les ramener dans l'ordre, afin que la paix. L'Éternel va mettre la paix dans ce pays et tout le monde reviendra dans l'ordre. Nous allons bâtir une nation puissante, redonner la valeur à ces grands Congos. Papa Simon Kimbangu, qui est l'un des grands prophètes de ces pays, a dit que ces pays qui ressemblaient à Mboka, ils ont développé Mboka, Mboka, référence. Vous confirmez cette prophétie dans les jours à venir? Quand la prophétie de Papa Simon Kimbangu est ce que nous disons, comme ce qu'il avait dit, parce que je n'avais pas encore lu cela, que ça c'est une nation de Dieu, c'est une terre bénie de l'Éternel. C'est une nation de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui va donner. La RDC est une grande puissance. Ça sera la plus grande puissance de toutes les nations. Tous dépendront de nous. Le chemin que nous sommes en train d'emprunter, Zela ou Tozali Kozwa, Zela grandeur. Grandeur. Ça veut dire que tombo la mboka. Mboka ekotongama. Ekozala mwinda. Batupoba milamai bakuya. Nous les avons aidés de tous les temps. Toko ede bango na mai, toko ede bango na kimia, toko pesa bango kimia, bako mona mwinda na tango ya suka. Yango wana Nzambe, na lingi na suki sa place wana. Soki Nzambe azali koya ko libérer mboka oyo. Azali koya ko libérer nano pona ye moko. Eza pona ba Congolais te, eza pona bino, pona biso te. Azali ko libérer yango pona ye, eza mabele na ye na tango na suka. Oyo mwinda ekozala ezali kongala akendaki na Jericho akekozwa ndako ya Arabe la prostituée Nzambe azwaki ndako na pona ye moko atie mwinda kuna
Pendant que Jéricho était dans les noirs, il n'y avait que la maison des Rahab qui éclairait. À ça qui est en Égypte, pendant que l'Égypte était dans les noirs, Azui Goshen, a tombé Mouinda na Goshen. Nzambe azokozwango, oyo asalaki en Égypte, ezalaki ndoto. Réalité ndio ya kosala sikoyo. Akotombola Mouinda na kati ya mboka oyo Congo. Parce que Congo ezali aye. Les Congolais doivent dire amen à cette prophétie. Mais, Merci. Et monsieur Sili Solo, Nzambe amoni bato baza na plateau ate. Nzambe amona azalaka lokola moto te. Ayebaki ke kozala lelo. Biso toyebaki te ke yo kozala na plateau na mesa na biso moko. Mais Nzambe ayebaki. Ta Nzambe amonaki yo, amonaki Dan, amonaki le Christian, amonaki ngai ke na lelo na kozala awa na esengo. Alors Nzambe ayebi yo. Et oyo yoki okomona yango na miso na yo okomisa Nzambe. Merci beaucoup apôtre Jean Lumbala. On vous dit donc aussi bon voyage pour vous allez retourner dans quelques jours, vous allez retourner chez vous dans quelques jours. Un petit mot sur le changement de la Constitution. Est-ce que c'est dans la vision aussi? Non? Le changement de la Constitution. Non. Si vous voulez construire un pays, la construction d'un pays dépend, la construction d'une maison, je voulais dire, si on veut construire une maison, dépend de la fondation. La constitution est un élément primordial pour ces grands pays, pour notre reconstruction. Ça veut dire que pour que nous allions loin, nous devons avoir une constitution. Le Seigneur lui-même a donné les 10 commandements. Et de ces 10 commandements, il en découle plusieurs lois. Alors la constitution, c'est la loi mère. C'est de là que sortira toutes les autres lois. Et la constitution, c'est un habit à nous. C'est quelque chose qui nous appartient. Il doit nous correspondre. Il doit être comme nous. Nous ne pouvons pas prendre une constitution venant d'où nous ne le savons pas. Nous allons calquer, prendre une constitution d'un autre pays. Non, nous devons prendre la constitution de la République démocratique du Congo. Avec nos cultures, nos manières de vivre, la façon de réfléchir et la façon dont nous allons construire notre pays. C'est là la constitution. Là, maintenant, c'est vous ou c'est Dieu? Non, le Seigneur va éclairer. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit d'abord une chose dans la constitution. Qu'est-ce qui se passera? L'hymne national nous a éclairé un peu. Il nous a dit, nous avons été unis par Dieu. Et nous sommes un don de Dieu. Si l'hymne national reconnaît que le Congo c'est un don, comme l'hymne national lui-même reconnaît que le Congo c'est un don de Dieu, parce que tout don vient de Dieu, comme l'hymne national le reconnaît, ça veut dire que la Constitution reconnaîtra aussi l'Éternel comme une lumière dans la Constitution. À ce moment-là, les lois de le Seigneur vont éclairer notre Constitution. Et nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant. Merci beaucoup, apôtre Jean Lumbala. Merci, Naomi Pila. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Au revoir. On se retrouvera prochainement avec le même plaisir sur votre chaîne. Congo Buzz Télévision.